Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo qui n'est pas une critique, qui n'est pas une analyse, mais une vidéo qui va vous présenter des petites chroniques de cinéma que je fais pour un site qui s'appelle hooper.fr, qui est principalement sur les jeux vidéo. Ce sont des petites chroniques de 5 minutes que je fais pour un live organisé par Mr Cool sur le site tous les samedis à 21h. Ce sont des vidéos où j'ai carte blanche, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vidéos qui sont limitées à un diaporama de photos. Ce sont des vidéos bien montées avec ma voix off qui présente des films, des personnages ou des concepts même. Ce sont des vidéos bien sûr qui comportent des extraits que je ne peux pas mettre sur YouTube. Pour le public YouTube, c'est pas forcément facile d'être au courant, de les voir et d'en donner des commentaires. Donc je me permets de faire cette vidéo qui va vous en présenter une dizaine. Alors ce n'est pas les premières vidéos. J'avais déjà fait 2 vidéos semblables par le passé. Il y a une playlist dans l'onglet playlist où vous pouvez les regarder avec tous les liens dans les descriptions de vidéos. La dernière datant de janvier 2015, il serait peut-être temps que je vous en présente de nouvelles. J'ai des fois eu tellement envie de raconter des trucs qu'une vidéo, au départ un petit peu longue, ait été coupée en 2 parties, donc pour 2 fois plus de plaisir. Et ça commence avec la première de ces vidéos. Vous le voyez avec l'affiche, c'est Matrix. Donc Matrix, la trilogie, 2 parties assez différentes puisque la première se concentre d'abord sur des propos de Mr Bobbin. Alors c'est une chaîne YouTube qui est revenue un peu d'entre les morts dernièrement. Elle fait des émissions plus régulièrement et par le passé elle avait fait une émission en 3 parties sur Matrix et je trouvais leurs propos tellement ouf que je l'avais vraiment repris pour le remonter à ma sauce dans cette première partie. C'est donc un condensé de leurs 3 parties en une seule. Il faut dire clairement, voilà, il y a de la paraphrase. C'est du plagiat de propos. Après, c'est un discours que j'aimerais plus entendre de la part du spectateur quand il regarde les films, surtout dans la considération de la trilogie. Ça, c'est important et Mr Bobbin l'avait mis tellement bien en valeur. Mais étant donné que c'était une émission qui semblait morte, je me disais, on va reprendre un petit peu pour continuer à développer l'idée, à propager la bonne parole presque. Donc voilà, il y a vraiment le discours de Mr Bobbin qui est dans cette première partie sur l'aspect mythologique, le choix, la cohérence de la trilogie, le métadiscours sur le spectateur. Voilà, toutes ces choses-là, avec bien sûr un montage qui est pour ma pomme, avec quelques idées. Par exemple, j'ai repris le menu DVD du premier Matrix, qui est un truc un petit peu spécial avec plein d'images. J'ai aussi repris une idée d'un de mes anciens clips. Voilà, donc c'est une superbe première partie. Voilà un petit peu en fait ce que ça devrait être sur YouTube, mais du fait que je peux pas monter les films comme ça, eh bien je suis contraint de faire autrement et de passer sur Vimeo. Donc voilà, c'est un montage qui a du punch avec une ouverture vers la deuxième partie. Alors la deuxième partie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas sur Matrix, c'est plus sur une idée d'hybridation des images. Une idée qu'on doit, en tout cas c'est là où je l'ai lu le plus souvent, à Rafik Djoumi qui est un critique français qui parle d'influence esthétique et de fusion culturelle à travers certains films qui font cohabiter la culture américaine, japonaise, les références visuelles, tout dans un même film, justement pour créer une confusion des valeurs culturelles et une hybridation des images. Alors ça va avec certains films comme Ghost in the Shell, Blade Runner, Akira, Final Fantasy. La chronique va un peu à toute allure, j'enchaîne vraiment les titres des films, c'est un enchaînement qui est plutôt violent, hein, mais voilà, elle essaye de donner un aperçu de ce que c'est. Voilà, la science-fiction a quand même démocratisé toutes ces images, et les images aussi du Japon, et je voulais un peu en rendre compte très rapidement. Encore une fois, ce sont des chroniques courtes, je voulais le rendre compte très rapidement dans cette deuxième partie de vidéo. Et pourquoi elle n'est pas une chronique à elle seule? C'est que je trouve que Matrix est un de ses représentants et que c'est tout à fait dans la continuité en fait de la première partie, c'est-à-dire l'hybridation des images. La deuxième chronique, la chronique numéro 22,
Eh bien, c'était un prétexte. Interstellar allait sortir et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour parler des films dans l'espace. J'avais vu un article avec des astronautes qui parlaient de films de cinéma qui traitent de l'espace et comment des fois la fiction est bien éloignée de la réalité. Et je me suis servi de ce site et de cette aubaine d'Interstellar pour fabriquer une chronique. Des fois il ne m'en faut pas beaucoup pour faire une petite chronique vidéo très sympathique avec plein d'extraits, quelques points sur les films dans l'espace avec bien sûr une fin qui s'ouvre à Interstellar comme une sorte de promotion. Souvent, beaucoup de chroniques sont là pour faire un peu la promotion de certaines choses. Je vous invite aussi à la regarder, elle est très sympathique. Ensuite, chronique suivante, alors là, attention. C'est une chronique qui m'a demandé facilement 1 mois d'écriture et 1 mois de montage. Elle est en 2 parties, c'est une chronique sur les super-héros. Alors là, attention, c'était ultra spectaculaire. J'avais 50 gigas d'extraits, c'était monstrueux. J'avais beaucoup bossé pour cette chronique-là. Je voulais vraiment donner un éventail, bien sûr un éventail qui est laissé dans le temps, c'est-à-dire un éventail qui s'arrête à l'endroit où j'ai créé la vidéo. Donc il n'y avait pas encore les films Civil War ou X-Men Apocalypse ou Batman v Superman. Donc voilà, c'est une chronique d'état des lieux. Je me suis beaucoup aidé de textes de Claude Forest, de son recueil de Théorème 13 sur les mutations cinématographiques du héros au super-héros. C'est un recueil c'est une sorte de séminaire écrit sur les super-héros. Le texte était calé sur le montage avec une nappe musicale très précise qui après amenait aux images et au texte qui devait se caler dessus, qui devait rentrer. Donc c'est un montage qui prend beaucoup plus de temps à conceptualiser. Donc voilà, c'est vraiment un montage aux petits oignons. Alors bien sûr, le problème c'est que ça va très très vite. Je ne passe pas trop de temps sur les sujets que j'aborde. Ça va très vite, c'est vraiment une idée de synthèse pour montrer aussi que c'est un processus qui est lent, qui non seulement le montage m'a pris beaucoup de temps, mais aussi toutes les idées qu'on a et qu'on voit distiller au fur et à mesure des films, ça prend du temps à se mettre en place. Et c'est tout à fait normal que nous n'en voyons pas le bout. C'est un rapide tour d'horizon sur les super-héros, avec tous les films. Je parle vraiment de tout. C'est une chronique que je vous invite particulièrement à regarder. Elle est donc en 2 parties. Chronique suivante, Rubber. Je voulais faire, après le gros montage sur les super-héros, quelque chose de plus simple, sur un petit film. Ici, typiquement l'envie de faire, pas forcément une critique, mais de quand même vouloir un petit peu parler du film. Donc je me disais que voilà, commencer à me documenter sur le film et tout ça pour finalement faire quelque chose sur YouTube, ce serait un petit peu trop gros par rapport à mon envie de parler du film, qui était une envie tout à fait modérée. Donc j'ai préféré faire dans ce cas-là une petite vidéo sur ce film avec des extraits pour Hooper.fr, donc via une petite chronique. C'est un film, Rubber, qui est très étrange parce que c'est la vie, en quelque sorte, d'un pneu contre le monde entier. Voilà, donc on suit un pneu, c'est un ovni, clairement. Il faut s'accrocher parce que c'est un peu spécial. Et le montage de la chronique est assez facile. C'était assez rapidement fait avec une musique du générique qui est excellente. C'est un film de Quentin Dupieux que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Chronique suivante, dans un autre registre, un film d'action, Les Ailes de l'Enfer, un film avec Nicolas Cage, John Malkovich et John Cusack. C'est un film d'action qui a en quelque sorte un petit peu baissé en termes de production de ce genre dans les années 2000. C'est voilà, un film bien testostéroné avec ses moments d'héroïsme et de ridicule. On pense tout de suite nanar, mais je trouve que le film ne se destine pas du tout à être considéré comme un nanar. C'est un film bien bourrin, une formule clairement du film d'action. Et c'est un film d'action, c'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'est du super divertissement. Alors là, on en a pour notre argent. Et ça me permet aussi de faire un petit gag avec Danny Trejo qui est dans le film. Voilà, c'est bien amusant, puisque bien sûr cet acteur a aussi joué dans Machete. Donc je m'amuse à faire un petit gag très sympathique. La chronique suivante, la numéro 26, est un peu particulière puisqu'il s'agit d'une réponse à un concours, un appel
à vidéo qui avait été lancé par Edwards, donc le chroniqueur sur jeuxvideo.com, qui avait proposé un appel à vidéo. Il y avait un classement des 100 plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo, enfin soi-disant, hein. Si les jeux qu'on aimait étaient dans cette liste, eh bien on pouvait faire une vidéo ou de l'audio, ça dépendait. Et donc moi j'avais fait une petite vidéo sur Myst. Donc Myst, c'est un jeu, je crois, qui est sorti en 94. C'est une sorte de point and click un peu spécial où on se balade dans un décor incroyable, un diaporama de photos. Et donc je narre un peu mes expériences, les sensations que j'ai eues. Ce n'est pas analytique, ce n'est pas critique, mais c'est quelque chose de l'ordre de la sensation, de ce qu'on peut éprouver quand on est dans le jeu. Voilà, donc c'est une petite chronique bien sympathique. Ensuite, dans la 27e chronique, on a The Prodigies. C'est un film d'animation, enfin d'animation, c'est plus compliqué que ça, hein, mais c'est un film français. Alors, c'est le cas typique où j'ai fait une critique du film que vous avez sur YouTube, mais j'ai fait un format plus court de cette critique pour Hooper.fr à travers un montage voilà, déjà un peu plus ambitieux, et ça revient exactement au même type de vidéo que dont je vous parlais avant, des vidéos, voilà, si j'avais pu faire du montage, ça aurait cette gueule-là. Et moi ça me fait chier parce que voilà, je me défonce pas mal pour les vidéos de Hooper.fr, et vous sur YouTube vous pouvez pas en profiter. Vous vous dites sûrement, mais ce mec c'est un monteur et on a des montages de merde sur YouTube. Ouais, bah malheureusement c'est ça le problème, je veux pas trop risquer ma chaîne. En plus j'ai déjà récemment des problèmes de copyright pour des suites d'images, enfin qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Mais voilà, j'ai fait une version courte de ma critique avec un vrai montage pour Hooper.fr, donc je vous invite à découvrir cette vidéo pour le coup. C'est sur un film qui est en performance capture, avec une esthétique assez dingue, c'est ambitieux, violent, le film a été rated R à sa sortie. Le film est intéressant à voir, moi je ne l'ai pas trouvé très intéressant au final par rapport à ce que proposait le livre, mais je vous invite à quand même regarder la chronique, c'est toujours très sympathique, et en plus ça fait parler un petit peu de films français, et c'est pas plus mal. Ensuite, 28e chronique, on arrive vers le courant mai, et en mai 2015, vous savez ce qui était arrivé, il me semble le 14 mai, Mad Max Fury Road, donc pour préparer, j'ai fait une double chronique, une grosse rétrospective, j'ai redécouvert les films, c'était un truc de ouf. J'ai placé un contexte, une esthétique, c'est un gros montage avec une introduction assez folle, voilà, en parlant des 1, 2 et 3, et les deux parties fonctionnent un peu de la même façon. Il y a une introduction, après je parle un petit peu de certaines choses dans les films, en essayant toujours de lier bien les trois. C'est pas évident, mais on peut y arriver avec un montage nickel chrome, et à chaque fois, je faisais une ouverture vers le 4e volet qui allait arriver. Donc j'ai fonctionné comme ça, les vidéos sont très chouettes, et encore une fois, c'est une forme libre. Je peux faire ce que je veux, je peux faire des petits délires, des trucs qui n'ont aucun sens, ou justement des choses qui ont beaucoup de sens. Ça me donne vraiment une grande liberté de faire ça, et ça me plaît énormément. Voilà, je vous le dis, ça me plaît énormément. J'aime beaucoup faire ces chroniques-là. La liberté de ton, la carte blanche aussi que j'ai pour faire ces chroniques. Donc, je vous invite à les regarder vraiment toutes. N'hésitez vraiment pas du tout. C'est pour ça que je fais aussi cette démarche de vous les partager via ce genre de vidéo de présentation sur YouTube. Parce que j'ai envie aussi que vous voyez d'autres choses que je fais et qui ne sont pas forcément visibles, parce qu'il faut bien se dire que la visibilité, si on veut être vu, c'est YouTube. Sauf que moi, je ne fais pas le contenu le plus intéressant sur YouTube. Non, peut-être pas le plus intéressant, mais le plus divertissant. Parce que je pense que ce que je dis dans les critiques, c'est intéressant. Mais par contre, en termes de forme, donc ce qui attire le plus le spectateur, bah là il faut dire que c'est pauvre. Donc bon, moi je préfère le fond sur la forme, mais si je peux vous proposer aussi d'autres choses à voir, ben, je n'hésiterai pas. Avant-dernière chronique de cette sélection, eh bien, film catastrophe, parce qu'il se trouve que j'ai vu San Andreas, donc le film avec Dwayne Johnson, que j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit, bon, on va faire une petite chronique sur le film catastrophe, en prenant comme base San Andreas, pour amorcer le sujet.
Je me suis basé sur un article d'un universitaire, Laurent Guido, qui est un spécialiste sur le type de film catastrophe. Et j'ai décortiqué l'article et j'en ai retiré des points importants. Quel est le contenu politique de ces films catastrophes? Alors j'esquisse quelques pistes. Voilà, il faut bien penser que ce sont des films qui coûtent cher, mais qui ont aussi un contenu pour faire réagir, qui manifestent des angoisses. Les catastrophes associées au film ne sont pas pris au hasard. Et bien sûr, j'ai fait un montage aux petits oignons également, avec plein de films catastrophes, avec un final qui est très épique. Un final qui se termine sur une bombe nucléaire. Non, oui, en quelque sorte, sur un astéroïde qui fonce sur la planète. Enfin, c'est très amusant tout ça. Donc, je vous invite aussi à regarder cette chronique sur les films catastrophes. Et la dernière chronique de cette sélection, c'est une chronique sur un film légendaire, Le 13e guerrier, de John McTiernan. Alors, John McTiernan, c'est un réalisateur un petit peu maudit, le pauvre. Il a fait des films juste incroyables, mais faut dire qu'il y a eu des petits problèmes vers la fin. C'est donc le réalisateur de Predator, de The Last Action Hero, qui a fait en 1998 un film qui est une épopée épique, héroïque, mais pas fantasy, mais héroïque, d'un poète arabe qui s'en va accompagner des guerriers vikings nordiques pour affronter un mal terrible dans une contrée très lointaine. C'est un putain de film d'aventure, alors comme on n'en fait plus, alors là, attention, hein, mais on sent qu'il y a eu beaucoup de déboires quand on voit le film. Le film montre réellement ses problèmes, et c'est vraiment dommage. Alors, j'avais envie de faire une critique, elle est en cours d'écriture, mais là, j'ai fait une version courte des informations que j'ai déjà pu prendre. Étant donné que c'est aussi une chronique qui s'inspire énormément, et je le dis clairement, hein, énormément de la chronique de Mr. Bobbins sur le même film, sur le 13e guerrier. Donc voilà, je n'apporte pas forcément des nouvelles pierres, mais ça m'a donné vraiment envie de me réapproprier le contenu et aussi de chercher davantage dans cette voie-là, de vraiment de fournir, peut-être quelques mois plus tard, une bonne critique. Donc là, je suis en train de la travailler. Je pense que ça pourrait peut-être venir pour une semaine spéciale Viking. Je suis en train de me poser des questions, mais voilà, c'est vraiment un bon film. Je vous invite également à regarder cette chronique. J'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir déjà les autres, parce qu'il y a une playlist pour ça. Et aussi à me dire ce que vous en avez pensé, quelles sont les chroniques que vous préférez, ou si vous avez des idées de chroniques. N'hésitez pas à me faire des retours, parce que voilà, c'est pas un contenu que vous avez forcément tout le temps sur la chaîne, mais c'est un contenu que je fais quand même, que je fais régulièrement pour le site hooper.fr. J'espère que ça vous plaira, j'espère que le contenu en général sur la chaîne vous plaît. Alors c'est un contenu un peu particulier, parce que voilà, je suis pas un présentateur avec du facecam et tout le bazar, mais bon, on fait comme on peut, et je crois qu'il faut cultiver la diversité des supports et des présentations de films ou d'objets de cinéma. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je rends l'antenne, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!